Donc, souvenez-vous, donc on a vu le chiffre 0. Donc le chiffre 0, on a vu que dans la Bible, c'est représenté par Lazare, Sarah, Israël. Donc là, j'ai pas traduit en Kikongo ici, mais on verra beaucoup plus tard. En hiéroglyphe, c'est ce que j'appelle la racine consonantique, donc ZL, SL, SL, SLL, ZL, etc. Donc on a vu qu'en égyptologie, Lazare est représenté tout simplement par le chien. Le chien en égyptologie, en réalité, c'est le chien, en tout cas en égyptologie, c'est Anubis. Donc du coup, j'ai marqué Anubis. Et la signification de Anubis dans l'égyptologie, c'est le gardien de l'au-delà. Okay, et dans la signification africaine, c'est-à-dire dans la signification, j'aurais dû mettre peut-être la signification de Bibélé ou de la Bible, peu importe, c'est l'allié, le pauvre, récompensé, le fidèle, le chien. C'est pour ça que Lazare, lorsqu'il était mourant, il y avait tout simplement des chiens à côté de lui, car Lazare représente simplement le chien. Ok, donc, en égyptologie, c'est le gardien de l'au-delà. Ensuite, on a vu le chiffre 1. Le chiffre 1 dans la Bible, en fait, c'est Kamesem, parce on a vu qu'on dit Moko, pour dire le chiffre 1. Donc, pour l'instant, j'ai pas traduit ce que veut dire Kamesem en Kikongo, malgré que, effectivement, mais pour dire 0, on dit Moko, bon, j'aurais dû le mettre, mais bon. On va plutôt mettre ici la signification de KMSM. Donc en hiéroglyphe, c'est-à-dire la racine quantique, c'est MK, KM, SM, etc. Donc représenté en égyptologie, le 1 est représenté souvent par Ra. Ici, hein, dans la signification africaine, on a vu que Moko, c'est l'homme noir, c'est également la lumière. Et la signification égyptologique, on a vu que, bon, de toute façon, Ra, c'est tout simplement celui qu'on appelle Dieu, ou pour ceux qui ne sont pas contents, celui qu'on appelle le créateur de l'univers. Ok? Donc voilà, voilà. Donc là, on va maintenant voir que veut dire le chiffre 2. Souvenez-vous, à l'origine, il n'y a pas de voyelle, donc on aime répéter ça bien sûr dans nos vidéos. Donc dans la Toula, c'est-à-dire dans la Torah, dans Kolomona, c'est-à-dire le Coran, il n'y a pas de voyelles. Ce sont les racines consonantiques qui sont les plus importants. Ok, donc on le répète dans X vidéos. Donc on a fait un tableau étymologique. Le tableau étymologique, c'est tout simplement la racine du mot, c'est-à-dire les consonnes. C'est les consonnes qui vont nous donner la signification du mot. Donc c'est pour ça que les lexicologues, peu importe la langue, ils savent bien entendu que veut dire un mot en fonction tout simplement de la racine consonantique. Et grâce à cela, on a fait un dictionnaire qui est là, qui reprend bien sûr tous ces énoncés-là. Et on l'a bien sûr vu dans X vidéo que finalement, que l'écriture consonantique, l'écriture des consonnes, c'est l'écriture hiéroglyphique. Et l'écriture hiéroglyphique, on a vu que c'était bien sûr l'écriture africaine, c'est-à-dire la langue africaine, qui s'en ont prouvé X fois, etc. etc. Ok, donc du coup, là, on vous donne des exemples. Kadhafi, en français, se dit Gaddafi en anglais, donc le K égale le G. La revers de Louveronza, parfois appelée la revers de Louveronza, donc le R égale le L, etc. Bon, ça je le répéterai jamais assez. Ici, bien entendu, avec celui qui a fait ce livre, vraiment exceptionnel, il a vraiment tout compris en mettant bien sûr la langue Congo au début, les hiéroglyphes, le proto-sénaïtique, le proto-cananéen, etc. Ça, bien sûr, on l'a vu déjà dans nos anciennes vidéos. Il a vraiment très très bien compris. Donc, on vous donne ici un exemple ici. Donc, bien sûr, l'hébreu, ce que j'appelle l'hébreu occidental, donc l'hébreu européen entre guillemets, et ici bien sûr le vrai hébreu, c'est-à-dire les langues africaines, c'est-à-dire ce que j'appelle le bouela, quand on a vu que Abel veut dire hébreu en fait, hein. Quand vous dites hébreu, vous dites Abel. Okay, donc c'est pour ça que moi, je dis le bouela, puisque Abel, moi je l'appelle bouela, j'aurais pu l'appeler Bela, Bala, mais moi je l'appelle bouela, j'aime bien, mon bouela, voilà. Donc du coup, le bouela originel, c'est-à-dire la langue africaine, dont le Kikongo, bien entendu, peu importe la langue africaine bien sûr, que vous utilisez. Et donc, du coup, on regarde ici, donc en hébreu occidental, donc le fameux niveau 1 ici, sur ma pyramide, donc le niveau 1 ici en hébreu occidental, on dit mat. Et regardez, comme par hasard, dans les langues africaines, on dit mutu. Alors, c'est ici est MT. Donc, regardez ici en Bouela, langue originelle. Donc, vous voyez bien que mutu et mat,
ont la même racine consonantique, la même racine MT, et vous voyez bien que les langues africaines, bien sûr, expliquent, bien entendu, l'hébreu moderne, l'hébreu occidental. On a prouvé dans X vidéos, et on va encore vous prouver, encore aujourd'hui, que les textes anciens sont bel et bien africains. Donc ici, je vous ai mis la pyramide des niveaux. Donc c'est un, entre guillemets, c'est un concentré bien sûr de comment bien sûr je réalise mon étymologie. Donc le niveau absolu, c'est le Bouéla africain. Ce que j'appelle le Bouéla africain, ce sont les hiéroglyphes, le Kikongo, les langues africaines. Donc vous comprenez bien, le Bouéla africain, c'est simplement l'hébreu africain. Hein. Okay, donc le Abel. Okay. Donc, voilà, donc le niveau 1, ce que j'appelle l'hébreu occidental, c'est-à-dire la Bible et la Torah actuelle, bien entendu. Actuelle dans le sens où c'est ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire l'hébreu occidental, entre guillemets, je parle bien entendu, dans la traduction, etc., mais pour avoir simplement l'original, c'est-à-dire l'originalité du texte, c'est que on a bien vu, on a bien prouvé qu'en réalité, l'originalité du texte, c'est qu'en fait, tous les mots qui sont côte à côte, en réalité, veulent dire la même chose. Et ces textes, bien entendu, qui sont d'une splendeur exceptionnelle, en réalité, c'est pour ça que le Bouéla africain explique l'hébreu occidental, explique le grec, explique l'arabe occidental, sur le niveau, bien entendu, le plus élevé, mais bien entendu, ces textes, on les retrouvera jamais. Jamais on les retrouvera. Mais les textes, bien entendu, sont sûrement, bien sûr ça après c'est ma théorie, sont sûrement, bien entendu, ce qu'on appelle en Égypte, forcément. Ok? Donc les hiéroglyphes que nous observons en Égypte, en tout cas ça c'est bien sûr c'est ma théorie, que je n'ai pas encore prouvée, bien entendu, c'est que dans les hiéroglyphes égyptiens, ce que vous appelez les hiéroglyphes égyptiens, il y a tout simplement la Bible et le Coran dans un niveau bien entendu beaucoup plus élevé, bien entendu, que les Bibles que nous avons bien sûr à l'heure actuelle. Mais bref, ça c'est en aparté. Donc le niveau 1, le niveau 2, je mets le grec et le latin, la Bible actuelle, et au niveau 3, je mets l'arabe occidental, c'est-à-dire le Coran actuel. Ok? Donc voilà. Pour bien comprendre, bien entendu, c'est ça que des fois je dis le niveau 3, le niveau 2, le niveau 1, etc. C'est juste pour vous comprendre, bien sûr, en tout cas, comment bien sûr je procède dans la pyramide, ce que j'appelle bien sûr la pyramide des niveaux. Ok, donc parfois on va aller dans Kolomona, c'est-à-dire dans le Coran actuel, on va regarder par exemple un mot, ce mot-là on va par exemple le traduire au niveau 1 en hébreu occidental, donc je vais monter, et ensuite je vais bien sûr dans l'absolu, c'est-à-dire le niveau supérieur, c'est-à-dire le Bouéla africain qui va bien sûr expliquer, bien entendu, le mot en hébreu occidental et les mots en arabe occidental. Et même parfois, ce que je vais faire directement, c'est passer bien sûr du grec ou du latin ou du français, peu importe, hein, le niveau 2, directement ici au Bouéla africain, mais souvent vous allez voir, souvent je vais faire souvent ça, souvent niveau 1, niveau 2, niveau 1, niveau 0, je fais toujours souvent, surtout quand c'est en dessous de l'hébreu occidental, entre guillemets, je passe toujours par l'hébreu occidental, mais vous verrez, ok? Donc voilà. Donc j'ai beaucoup parlé, donc rentrons dans le vif du sujet, ok? Donc pour comprendre le chiffre 2, il faut tout simplement aller dans Bibélé et voir là où il est utilisé, le chiffre 2. Ok? Donc ici, dans la Genèse, Dieu dit qu'il y avait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépare les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Donc second jour, on a vu le premier jour, le second jour, donc l'apparition du deuxième, ok, du chiffre 2, ok, le second jour, ok. Donc du coup, si on regarde bien son hiéroglyphe, c'est-à-dire si on regarde bien son corpus, comment est fait le second jour, donc ce fameux chiffre 2, sa fameuse entre guillemets pluralité, elle arrive comment? On nous parle de l'eau. Donc c'est pour ça qu'ici, je mets le chiffre 2 égale l'eau. On nous parle également du ciel. Donc le ciel, et on nous parle également de l'étendue, donc de étendre. Et là, je dis, est-ce vrai? Est-ce vrai que le chiffre 2 veut à la fois dire l'eau, à chaque fois dire le ciel, et à chaque fois dire étendre? Est-ce vrai? Donc, est-ce vrai?
C'est ça en fait la question qu'il faudrait se poser. Est-ce que le deuxième jour, ça veut dire le ciel, ça veut dire l'eau, ça veut dire l'étendue car Bibélé, c'est-à-dire la Bible, nous dit cela. Est-ce vrai? C'est ce que nous allons simplement vérifier dans les langues africaines, tout de suite. Et regardez maintenant comment c'est magistral. Comment c'est magistral. Donc, en Kikongo, en Lingala, etc., 2, on dit Mibale. Donc, Mibale, la racine continue, c'est MBL ou BL, car on sait que le M est nasal. Donc, on dit Mibale, le 2. Et regardez comment c'est extraordinaire. Ça va extrêmement vite. Et Bale, le fleuve, la rivière, le cours d'eau, et Bale, regardez ici, la mer, l'océan se dit le mbou ici, hein, vous voyez la racine consonantique, MB, et regardez, on vous dit ici, et Bale ici, mer, océan, pour vous dire que ce sont ici des synonymes. Et regardez après ici, et Bélé, beaucoup, grand nombre, multitude. Effectivement, lorsqu'on est tout seul, c'est le singulier, mais lorsqu'il y a le 2, on est au pluriel. Et regardez comment les langues africaines vous expliquent cela. Et Bélé, beaucoup, grand nombre, multitude. Ici, je vous ai mis Kopembola, qui veut dire bénir, transférer de bonnes influences. Ok, donc le fait de bénir, la bénédiction, c'est quelque chose souvent qui est associé avec l'eau. Et regardez ici le fameux Pembola, ici le Pembola, le bola qui a été rajouté pour bien entendu transférer en fait tout ce qui est de bonne influence. La bonne influence, c'est tout simplement tout ce qui est dans le pluriel, entre guillemets. Donc tout ce qui est dans la bénédiction, parce que bénir quelqu'un, en fait, c'est le transférer dans l'eau. Le transférer dans l'eau, c'est quelque chose qui est bénéfique et donc qui rajoute du pluriel, donc qui rajoute des choses encore en plus. Okay, donc le fameux Kopembola, Bola on retrouve ici. Et ici, regardez, Mobali qui veut dire le garçon, l'homme, le mari. Donc, vous allez comprendre, vous allez me dire, mais pourquoi l'homme veut dire Mobali? Effectivement, souvenez-vous que le chiffre 1 veut dire homme également. Hein. Le chiffre 1 veut dire homme. Et comme par hasard, regardez, il y a eu un transfert, entre guillemets, il y a toujours une passation entre le 1 et le 2. Et regardez ici, l'homme, le mari, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est que l'homme, bien sûr, produit ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Et les spermatozoïdes, bien entendu, est bien sûr conservé entre guillemets dans un liquide reproducteur. Ce liquide, simplement, c'est l'eau. Et donc c'est pour ça qu'on dit que le garçon, le mari, se dit Mobali, parce que l'homme est reproducteur, la reproduction, c'est l'eau. Ok. Et regardez ici l'ibala, le mariage, bien sûr, ça relie bien sûr deux personnes, donc deux personnes, bien sûr, c'est le pluriel. Et ici, regardez, on a ici mbala, le mbala, qui est la foi, en tout cas, pardon, la foi, pardon, le nombre de fois, c'est-à-dire la répétition, c'est-à-dire encore la multitude. Ok. Ici, vous avez le le mvoula qui veut dire la pluie, l'année, et qui veut également dire le vagin, puisque le vagin, c'est un organe reproducteur. Reproducteur, c'est la pluralité. Et dans le vagin, il y a également de l'eau, etc. Donc, regardez, la pluie, le vagin, c'est la même chose, car en fait, ça représente l'eau, la multitude. Ok. C'est vrai que j'aurais pu vous dire également, on a pu voir aussi, on a vu Hawa Eve qui représente également l'eau. Et souvenez-vous, qu'est-ce que je vous avais dit que pour Moïse également porte le nom simplement de Hawa. Hein, ça, on l'a vu, qui veut dire la vie et la mort. Et comme par hasard, c'est une petite aparté, comme par hasard, Moïse, la première chose qu'on dit sur Moïse, c'est que Moïse, bien entendu, est venu, bien entendu, sur un fleuve. Hein. Le fleuve, simplement, c'est l'eau, c'est la multitude. Hein. Ok. C'est également la mort. Bon, ça, on verra plus tard. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, etc. Voilà, voilà. Et donc, pour résumer ici, le chiffre 2, c'est représenté par BL, MBL, MB, M. Souvenez-vous que le MB, le B égale le M. Ok, souvenez-vous, donc on dit bois, bana au pluriel et moana qui veut dire l'enfant, bien entendu. Donc le MB égale M, donc ça fait MB, ça fait MM ou M, c'est la même chose. Donc finalement, le chiffre 2 se dit mi bale et bele, ça dit également le mbou ici qu'on a déjà vu avec, bien entendu, celui qu'on appelle Amon, bien entendu, car Amon veut également dire le mbou. Ok, souvenez-vous. Et ici, je vous ai mis un petit aparté ici, on dit Abraham, on dit souvent le père de la multitude, le père de la multitude. Donc ici, on a le fameux BR ici, qui en réalité, c'est BL, donc la multitude. Ok.
même si ici on a également le Ab ici qui veut dire le Père. Ok, le Père, ici on a le Père de la multitude, avec aussi le M aussi qui est rajouté ici, qui veut également dire la multitude. Mais ça on verra plus tard. Ici le secret du nom de Abraham, soi-disant, ou Abraham, vous verrez pourquoi il est passé de père à le père de la multitude, mais vous verrez que ça va être une vidéo exceptionnelle sur Abraham, exceptionnelle. Vous verrez que le Kikongo, ou même les langues africaines, expliquent pourquoi on est passé de Abraham à Abraham, et vous verrez que c'est absolument pas la même chose, et c'est pour ça que le secret, bien entendu, de ce type de choses, il n'y a que les langues africaines qui peuvent vous expliquer pourquoi Abraham est passé de Abraham à ce fameux soi-disant Abraham. Ok? Donc voilà, voilà. Donc, moi, comme d'habitude, donc vous voyez, c'était assez simple de prouver que le chiffre 2, c'est égal à l'eau, etc. Mais je suis parti, on va encore aller plus en profondeur, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir en égyptologie. Et regardez comment c'est exceptionnel. Regardez. Donc, on est parti, je suis parti voir que, en tout cas, qui est représenté par le ciel. Et qui est représenté par le ciel, c'est tout simplement Nout. Regardez ici, Nout, la divinité du ciel, omniprésente dans l'Égypte antique. Regardez, et là, je vous ai mis ces différents hiéroglyphes ici. Ok, donc Nout qui veut dire le ciel. Et regardez ce qui est quand même exceptionnel. Donc Nout, elle est là. Ici, Nout, elle est là. Ok, et regardez comment elle est, le personnage. Regardez. Donc ici, Nout, si on observe bien comment est représenté Nout, ici, donc on voit les étoiles. On voit que la personne l'élève, ici, donc elle est élevée par rapport aux autres. Okay. Ici, on a comme une espèce de... comme si elle couvrait en fait tous ces personnages en question qui sont là. On observe également, on dirait qu'elle est souple, on dirait qu'elle est hyper souple. Et regardez ici, et c'est comme si aussi elle est un peu étendue. En fait, c'est comme si elle était un peu... comme si elle était élastique finalement. Hein. Donc étendue. Et ici, regardez ce personnage-là, il est également en train de la porter. Ok? Donc ça, c'est ce que nos yeux, bien sûr, nous indiquent en regardant tout simplement Nout. Mais souvenez-vous, c'est que le deuxième jour, ce qui est marqué dans Bibélé, on nous dit le ciel. Le ciel, on sait que le ciel, c'est les étoiles. Ok, regardez Nout comme par hasard. Et on nous parle de l'étendue. Et regardez, Nout est bien étendu ici. Hein. Donc, comprenez bien quelque chose. C'est pour ça que je vous dis que c'est pour ça que je vous dis que Bibélé, c'est-à-dire la Bible, est bien inscrit dans le patrimoine, ce que vous appelez à l'heure actuelle l'Égypte. Vous voyez bien que ce que vous voyez dans la Bible, c'est ce que également vous observez quand vous observez les hiéroglyphes égyptiens. Okay, donc c'est très important que le langage biblique est égal également au langage des hiéroglyphes. Et comme par hasard, on sait que les Juifs et les Égyptiens se sont côtoyés. Donc forcément, ils ont parlé la même langue. Forcément, ils avaient le même langage. Et là, regardez, juste en regardant, bien entendu, Nout, on comprend pourquoi le second jour, c'est marqué l'étendue, c'est marqué le ciel. Car regardez, Nout représente cela. Ok. Donc tous les mots qui sont utilisés dans Bibélé, vous voyez bien que Nout représente bien le second jour. Ici, hein, ok. Donc voilà. Donc là, je vous ai mis Nout, étoile, élevé, couvrir, souple, étendu, porté. Et donc, regardez ici, on voit, bien entendu, ce hiéroglyphe en question. Donc là, on voit ici, on dirait une table, ou on dirait quelque chose qui est étendu. Donc on voit bien ici que ici c'est Nout. On voit ici deux peaux, ici. Donc on voit ici donc les deux bras ici, qui représentent sûrement les deux peaux ici, ou les deux personnes ici, bien entendu, qui on a l'impression tiennent les bras de ce personnage ici en question. Okay. Et ici, on voit tout simplement la terre, ce qu'on a l'habitude de voir, la terre, le pain, etc., etc. Donc on verra, on se dit que ça peut-être c'est représenté soit par lui, ou soit ici, mais bon, on va voir pourquoi en fait tout cela est utilisé en essayant de regarder que signifie ce hiéroglyphe dans les langues africaines. Donc maintenant, accrochez-vous.
simple, rapide, efficace, comme d'habitude. Donc regardez ici, donc le hiéroglyphe de Noot. Donc j'ai pris celui-là, peu importe. De toute façon, c'est les mêmes hiéroglyphes, même si là il y a des nombres qui sont différents, mais c'est les mêmes hiéroglyphes entre guillemets. Hein. Donc regardez. Donc là c'est comme si parfois il y avait un résumé. Ok. Donc regardez ici. Donc le N1 ici pété ici, c'est le ciel. Donc ça c'est représenté, ça veut dire le ciel. Ok. Mais nous on sait que ça ne veut pas forcément dire que le ciel. Et ils ont raison de dire que ça veut dire le ciel. Ils ont entièrement raison les phytologies. Hein. Donc le signe W24, regardez ici, on dit que ça c'est un pot. Ça c'est un pot. Ok. Et ici, on dit qu'ici c'est le pain. Mais le pain, en fait, par rapport à ce que nous avons vu du deuxième jour, on ne comprend pas pourquoi c'est traduit par le pain. Mais eux, ils ont traduit ça par le pain. Ok. Mais on va comprendre, vous allez voir que pourquoi ça ici, vous allez voir que c'est que les langues africaines qui peuvent vous expliquer cela. Donc souvenez-vous que pour les égyptologues, le N1, le W24 et le X1, c'est 3 lettres différentes. Okay, donc souvent le pain, pour eux, de manière générale, le pain représente le féminin, donc la fameuse racine T, ici, donc ça donne T à la fin. Et ici, on a le pot, donc ça fait NW, PT, plus T, donc ils disent que ça veut dire, entre guillemets, ça veut, si on réunit ces 3 hiéroglyphes, ils l'appellent Nout. Okay, mais nous on dit ceci, nous on dit ceci, nous on dit que si les 3 signes, entre guillemets, sont ensemble, ou les 4 signes, peu importe, en réalité, nous savons que les 3, les 4, les hiéroglyphes, s'ils sont là, ça veut dire la même chose. Ok? C'est très important de bien comprendre ceci. C'est-à-dire que les hiéroglyphes sont mis ensemble parce que au moment où vous voulez traduire cette chose-là, ces 3 choses-là veulent dire la même chose. Ça ne veut pas dire chaque lettre. Ces lettres veulent dire la même chose. Donc quand vous dites Nout, ici, comme disent les égyptologues, Nout, ça veut dire ça, en tout cas ça veut dire le ciel, ça veut dire le pot et ça veut dire le pain. Et vous allez voir que les langues africaines vont bien entendu vous démontrer cela. Ok, donc ici notre analyse ici, donc nous c'est N1 égale W24 égale X1, donc nous disons ceci, nous disons que les 3 veulent dire la même chose. Ok. Donc N1, c'est-à-dire le ciel, c'est-à-dire couvrir. Donc on est un peu allé plus loin, c'est-à-dire également la table, c'est-à-dire on observe par nos yeux, souvenez-vous. Donc nos yeux vont nous dire quoi écrire, souvenez-vous. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? C'est que il faudrait que nos yeux soient égaux à ce que nous écrivons. Donc il faut que l'œil soit égal à la bouche, soit égal à l'écriture. Et l'écriture, ce qui va nous donner l'écriture, c'est simplement les langues africaines. Okay, donc voilà. Souvenez-vous avec ce qu'a dit, bien entendu, Champollion. C'est comme si, lorsqu'on regarde un hiéroglyphe, c'est comme si ce que vous voyez, entre guillemets, est égal à ce que vous écrivez, en réalité. Hein. Donc c'est comme si les mots, en hiéroglyphe, c'est comme si les hiéroglyphes qui étaient ensemble, en réalité, veulent dire la même chose. Okay, donc c'est comme si dans une seule phrase, vous avez en réalité un seul mot. En fait, c'est comme si vous avez une seule racine. Par exemple, si je dis, j'ai une connerie, si je dis, par exemple, je mange des frites, par exemple, dans les hiéroglyphes, donc manger des frites, ça veut dire la même chose. Okay, c'est-à-dire que le terme pour dire manger, c'est égal au terme pour dire frites, et également le sujet. Okay, donc le sujet, ça veut dire mange, ça veut dire je, ça veut dire les frites. Okay, est-ce que vous comprenez? En tout cas, j'espère que j'ai été clair pour ceux qui regardent bien sûr nos vidéos. Donc ici, le W24, on dit que ça veut dire le pot. Mais on a vu, grâce à ce qu'on a vu sur Nout, ça veut également, on a vu que ça veut dire, en fait, porter. Ça veut dire élever également, hein, juste en regardant Nout. Donc on comprend pourquoi on met le pot juste avec nos yeux. Ok. Ensuite, le X1, le pain, nous on l'a déjà vu X fois, donc on peut dire c'est la terre, être quelqu'un qui est enceinte, ça veut dire la moitié, ça veut dire le milieu, ça veut dire le sud, ça veut dire le haut, etc. Ok? Donc on comprend pourquoi finalement Nout est représenté par ce hiéroglyphe-là, car Nout,
Souvenez-vous, Nout, en fait, elle recouvre tout le monde, entre guillemets, vu qu'elle est en hauteur. En fait, elle est en hauteur par rapport aux autres. Donc, elle couvre tout le monde. Et le fait qu'elle soit en haut, bien entendu, c'est pour ça que le hiéroglyphe est utilisé finalement. Ça ne veut pas dire le pain. Ok, ça veut dire simplement quelqu'un qui est en hauteur. Quelqu'un qui couvre, entre guillemets. Hein. Donc, quelqu'un qui est en hauteur, qui vous couvre, c'est quelqu'un qui est en haut. Par exemple, le sud. Ok. Et aussi la partie, bien entendu, féminine, ça par contre, ils ont raison de mettre cela. Ok. Donc du coup, pardonnez-moi, on est où, donc en égyptologie, E, c'est-à-dire le ciel, le pot, le pain, etc. Donc pour E, PT plus NW plus T, ça veut dire le Nout, ici. Hein. Et regardez maintenant ce qui est exceptionnel. Ça va être extrêmement simple, vraiment simple. Regardez. Donc, Nout, ils disent Nout, et regardez comme on dit ça en Kikongo. Regardez, regardez, regardez. On dit Nata. Nata. Ça veut dire porter, mener, amener, prendre avec soi, entraîner, emmener, transporter, enlever, expédier, prendre quelqu'un avec soi. Incroyable. Incroyable. Donc la racine consonantique NT que les égyptologues disent Nout, le Kikongo l'explique facilement. Et ça vous explique en fait les hiéroglyphes qui sont ici. Ok? N'est-ce pas vraiment incroyable? Donc tout ce que nous avons dit ici, le mot Nata a tout résumé de tous ces hiéroglyphes qui sont ici. Incroyable. Et regardez ici. Si on va dans Nata, on a Natana qui vient de Nata, enfler, se multiplier, la multitude. Le chiffre 2, à partir de 2, on se multiplie, la multitude, Natana, Nout, 2. Ok, augmenter en nombre, s'étendre. Donc augmenter en nombre, s'étendre. Ok, se répandre, s'allonger, s'élargir, s'allonger, s'élargir. Natana, réunir, composer, assembler, combiner, la multitude. Natina, porter, commencer par, Natissa, faire porter, aider à porter. On comprend pourquoi. Bien entendu, on a ce personnage qui essaie de monter Nout, qui maintient Nout ici. Regardez Natissa, Natina, Natana, Nata. Incroyable. Donc on comprend maintenant pourquoi ces hiéroglyphes sont mis ensemble. Ils sont mis ensemble car ils veulent dire la même chose. Donc les égyptologues ont raison de dire Nout, mais Nout résume tout simplement tous ces hiéroglyphes-là, car tous ces hiéroglyphes-là veulent dire NT, et nous vous l'avons prouvé. Ok? Très intéressant. Vraiment, c'est quand je vois ça, c'est vraiment incroyable. Et c'est pour ça que quand on voit ça, on se dit que les hiéroglyphes, c'est en réalité, c'est très simple. Ok? Donc si on passe par les langues africaines nous expliquent, bien entendu, tout. C'est exceptionnel. Donc là, je résume ici. Donc le niveau 1, c'est Nout, donc ça c'est l'hébreu occidental. Ici j'ai mis l'hébreu occidental. J'aurais pu mettre, bon c'est vrai que j'aurais pu mettre le niveau 2 puisque du coup c'est pas vraiment de l'hébreu occidental, c'est plutôt du grec, du latin ou du français, peu importe, mais bon c'est pas très grave. Et ici ça Nout se dit en réalité Nata. Là c'est aussi nt ou nati, ça ou natana. Ok, donc Nout tout simplement. Ok, donc nous on dira Nata. Ok. Et maintenant, quand on va bien sûr beaucoup plus loin, quand on va bien sûr dans les synonymes, etc. Donc on va maintenant chercher dans pourquoi nous est représenté par l'étoile, par exemple, et regardez maintenant ce qui est exceptionnel, c'est qu'on va retrouver notre fameux chiffre 2. Souvenez-vous, on a vu que le chiffre que nous, dans nous, on a nata, on a nous. On a vu que ça veut dire également la multitude, combinée, etc. Donc le chiffre 2. Ok. Et regardez maintenant ici, maintenant regardez le synonyme, ce qui est vraiment exceptionnel, qu'on va chercher étoile. Maintenant, on voit Maloula.
Maloula. Maloula. On sait que le B est égal le M, ça donne Baloula. Maloula qui veut dire étoile du soir. On comprend pourquoi Nout, elle a des étoiles, car Nout se dit également Baloula, tout simplement. Ok? Maintenant ici, on a Balou, qui vient de Balouka, qui veut dire sur, au-dessus, sur la hauteur, en l'air. Donc c'est pour ça que Nout, elle est orientée en l'air, c'est pour ça qu'elle est au-dessus. C'est pour ça qu'elle est orientée par le pain, qui signifie en réalité être en haut, être au-dessus d'eux. Ok? Vraiment incroyable. Donc en fait, quand vous appelez Nout, en fait, vous pouvez également l'appeler Balou. Vous pouvez l'appeler le 2. Incroyable. Et regardez ici, Baloula, soulever, hisser, élever, porter en haut, surlever, élever, augmenter. Et pourquoi en fait Nout est représenté par plusieurs étoiles, car le fait qu'il y ait plusieurs étoiles, ça veut dire en fait augmenter. Ok? La pluralité, tout simplement. Incroyable. Franchement, je ne peux pas faire mieux. C'est même quand j'en parle, j'en ai des papilles parce que c'est vraiment simple, mais dur en même temps. Mais lorsque je vois ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Ok, incroyable. Ok. Donc ici, je vous ai mis Kosemba. Donc je sais même plus pourquoi je vous ai mis ici Kosemba. Ah oui, pardon. Kosemba, qui veut dire étendre, dresser, exhiber, relever, expliquer. Donc regardez, on part de Semba et on rajoute ici le Mbola. Et quand on rajoute ici le Mbola, cette fameuse pluralité, ça veut dire étendre, ça veut dire dresser, ça veut dire exhiber, ça veut dire relever, ça veut dire expliquer, etc. C'est bon, voilà. Donc ici, on est parti voir dans relevé, donc tout ce qui est relevé. Donc pourquoi nous, en fait, et au-dessus, on va regarder, on dit toujours qu'on tombe là, on rajoute toujours ce fameux mbola qui est juste à la fin pour dire la pluralité, entre guillemets, pour dire quelque chose qui est au-dessus d'eux, mais incroyable, vraiment incroyable. Donc on est parti voir, on est parti faire un petit clin d'œil à l'hébreu occidental, entre guillemets, ici. Donc ici, regardez comment ils disent les cieux en hébreu occidental, ils disent bien entendu Shamayim. Shamayim, ok? Ça veut dire les cieux, ça veut dire le ciel, etc. Et regardez d'où ça vient. Ça vient simplement des langues africaines, donc on est parti voir. Regardez, Shamina, Shamayim, ça vient en réalité de Samina. Samina, qui veut dire un peu clair, obscur, étoile, éclairé par les étoiles, tout simplement, donc c'est-à-dire éclairé par les étoiles, le ciel. Ok? Donc Samuna, passer, couler, abreuver, arroser, jeter, jaillir, inonder, s'épanouir, propager, semer, disperser, dissiper, étendre, déployer, oh là là, ça va, ça défile tellement c'est, vous voyez comment les langues africaines défilent, comment c'est facile, c'est extrêmement simple. Et donc regardez Shamaïm, donc la racine consonantique, la fameuse racine consonantique SMM ici, hein, SMM vient de Samina, donc Samina qui veut dire SMN, pardon, la racine consonantique c'est SMN, nous savons que le N égale le M, quand on dit pompier, on écrit P-O-M, pompier. Regardez, je vais vous l'écrire ici, je vais vous l'écrire, attendez, je prends le stylet, regardez, ici vous dites pompier, mais quand vous dites pompier, le pompier en fait vous l'écrivez P-O-M ici, hein, on dit pompier, P-O-M, en réalité, le POM, c'est comme si vous disiez PON ici, donc pompier. Donc là, c'est un O. Hein. Donc ici, vous dites pompier, j'ai mis POM, en fait, vous dites PON. Donc le N égale le M. Ok? Donc voilà, c'était un petit aparté pour que vous compreniez l'étymologie. Donc, Shayamin, ça vient de Samina, et regardez ici, c'est. Donc, vous voyez bien que les langues africaines expliquent simplement l'hébreu occidental. C'est assez simple, etc. Donc là, on comprend bien que le chiffre 2, c'est égal au ciel, c'est égal à l'étendue, c'est égal à porter, c'est égal à élever.
c'est ce qui est marqué dans Bibélé, bien sûr dans la Bible. On est parti voir également dans l'hiéroglyphe égyptien, donc on voit que l'étendue, le ciel, est représenté par Nout, Nout qui est souvent représenté comme une fille, entre guillemets. Bon, la fille, on sait que Hawa, c'est-à-dire Ève, est la deuxième après Adam, donc comme par hasard aussi c'est une fille, donc c'est pour vous faire encore un petit clin d'œil entre guillemets. Donc voilà, et donc on explique bien entendu que cette fameuse racine BL, qui est synonyme de la racine NT, et Nout, on a vu que Nout en réalité veut également dire Bala, ok, donc deux, Mout, etc. Incroyable. Donc, notre conclusion. Donc, on a découvert maintenant le chiffre 2. Donc, on a vu maintenant que le chiffre 2, dans la Bible, pardon, c'est représenté par Abel. Et donc, si c'est représenté par Abel, c'est-à-dire l'hébreu. Pourquoi je dis Abel? Parce que Abel, c'est racine grandine, c'est BL. Ok, BL, donc Abel. On a vu que Mi-Balé c'est 2, Ba et Balé c'est également 2, donc la racine quantique c'est MBL ou BL, bien entendu. Hein. Donc du coup, Abel représente le chiffre 2. Et comme par hasard, Abel est le deuxième fils tout simplement de Douama et de Hawa, c'est-à-dire le fils de Adam et Ève. Donc il y a eu Cain, donc Cana, et ensuite il y a eu Bouélin, Abel. Donc, vous voyez bien que Abel veut dire 2. Ok. Donc, on a vu qu'en Kikongo, on peut dire Nata qui veut dire Nout, Bala, ou Buela, Mbu, on a vu, donc la circonstance donc les hiéroglyphes utilisés c'est NT, BL, MB, M, etc., etc. En égyptologie, le chiffre 2 est représenté par Nout. La signification égyptologique de Nout, c'est la gardienne du ciel, la gardienne des étoiles. Ok, et la signification africaine, on a vu que c'est les étoiles, porter, étendre, multiplier, etc. etc. Ok, donc du coup, notre conclusion, c'est que on a déjà 3 chiffres. C'est vraiment pas mal. Mais avec ces 3 chiffres-là, on peut construire, bien entendu, des chiffres combinés. Et regardez ici, on peut utiliser, donc on peut découvrir que veut dire le chiffre 120. Parce que souvent c'est marqué dans Bibélé, par exemple, c'est marqué que Moïse, par exemple, l'homme ne peut pas atteindre l'âge de 120 ans. Okay, donc Moïse ne peut pas dépasser 120 ans. Okay, donc du coup, que veut dire 120? Pourquoi Nkolo, c'est-à-dire le créateur, pourquoi utilise-t-il le terme 120? Pourquoi il dit 120? Et regardez ici, donc on verra bien sûr, mais beaucoup plus tard, mais là c'est juste pour essayer de comprendre, vu qu'on a vu 3 chiffres. Donc, le chiffre 0, ça veut dire, on a vu que ça veut dire le gardien d'au-delà, donc l'au-delà, c'est, on a vu, l'au-delà, en tout cas, on a vu, mais l'au-delà, le gardien d'au-delà, ça veut également dire un peu, ça veut dire le créateur, ça veut également dire Dieu. Ok, voilà. On a vu que le 0, ça veut également dire le fidèle, donc le chien, c'est quelqu'un qui est fidèle, donc la fidélité. Quelqu'un qui est stable, la fidélité. Le chiffre 1, ça veut dire l'homme noir, on a vu, ça veut dire le soleil, ça veut dire illuminé, ça veut dire la lumière. Et ça veut également dire Dieu. Et le chiffre 2, on vient de voir, ça veut dire la multitude, ça veut dire étant, ça veut dire être en haut, etc. Donc quand on dit par exemple les 12 tribus d'Israël, par exemple, lorsque Nkolo parle du chiffre 12, et regardez, si on traduit ça, ça veut dire en fait l'homme noir se multiplie, l'homme noir s'étend, ou la lumière se répand, le soleil nous éblouit, par exemple. Okay, donc vous voyez déjà comment on rentre dans des choses, bien entendu, spirituelles. Mais on verra bien sûr beaucoup plus en détail tout cela. Et maintenant, quand on dit 120, donc l'homme noir, par exemple, on peut dire l'homme noir qui s'étend avec Dieu. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on dit que Moïse ne peut pas dépasser 120 ans. Parce que 120, en réalité, ça représente l'expansion maximum, entre guillemets, que Dieu a donné pour l'homme, entre guillemets. Entre guillemets, je parle bien, parce que autrefois, il pouvait dépasser les 120 ans. Mais à partir d'un certain moment,
Nicolo a décidé que l'homme pouvait aller jusqu'à que 120 ans. Mais vous allez me dire, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des personnes qui dépassent bien sûr les 120 ans, ce qui est bien entendu exact. Mais on verra bien entendu que veut dire l'homme en réalité. Mais ça, on verra beaucoup plus tard. Ça, on verra bien entendu, mais beaucoup plus tard. Mais regardez ici, lorsqu'on parle de l'homme, en fait, regardez bien, on a bien précisé que ça veut dire l'homme noir. Ok. Mais bon, c'est pour ça que je vous dis, les chiffres, c'est très très important de bien comprendre cela, car quand on dit homme, on ne parle pas en réalité de l'homme rouge. On ne parle pas de Cana, on ne parle pas de Cain, on parle de l'homme noir. Ok, mais bon, ça on verra beaucoup plus tard, beaucoup plus en détail, entre guillemets, lorsqu'on va étudier le chiffre 120. Mais pour étudier le chiffre 120, faut passer par certaines choses. En tout cas, bon, pour l'instant, on fait entre guillemets la numérologie, mais vous verrez pourquoi j'en dis pas trop dans cette vidéo. Parce qu'il y a encore des hiéroglyphes, il y a encore des hiéroglyphes qui vont se compléter pour comprendre ce fameux chiffre 120. Mais bon, c'était voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aussi découvert, en tout cas, j'espère que vous avez aussi découvert pas mal de choses dans cette vidéo. C'est aussi intéressant aussi de le voir. Donc passionnés que nous sommes. Donc je vous dis à la prochaine. Je vous dis étudions, étudiez. Ciao, ciao.